Maintenant, on va donc s'occuper de ce curseur. Pour le moment, il est beau, il fait que garnir, mais vous voyez que en plus ça fait bouger la caméra, ça m'embête. On doit faire un stop propagation partout où ce n'est pas nécessaire de faire bouger ça. Donc ici, première chose, ici, si je veux faire mon bouton à gauche à droite, je dois faire un stop propagation sur le bouton. Et pourquoi pas utiliser le système drag and drop. Qu'est-ce qu'on a comme drag and drop en JavaScript? Drag, drop. Euh, alors, déjà, au clic, on devrait pouvoir faire tac, tac, et changer directement la valeur. D'un autre côté, en laissant la souris dessus, ça devrait suivre le mouvement de la souris. Et c'est tout en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Drag drop. Ouais, c'est ça, il faut les créer soi-même, le drag and drop. Allow drop. Ah non, il y a quand même un event? Non. On drag over, on drop. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est intéressant. Ce que je vais faire, donc drag start, dragable. Drag start, dragable. Et. Ouais, au niveau du clic, ça va poser problème aussi. Hmm. Je vais faire une astuce. Dans un premier temps, on va pas utiliser le border de notre index, enfin de notre bouton. Pour faire le boulot, on va faire une espèce de ligne dégueulasse en tiret. Il y a peut-être mieux, tiens. HTML Special Chars. Au niveau des tirets, il faut chercher comme ça, juste pour des tirets. Parce que ça vaut la peine. Le 175, c'est une espèce de tiret haut. On n'intéresse pas. Au niveau du pseudographique, ça peut être intéressant. Voilà. M dash. M dash. M dash ici. Donc on est sur du check button, voilà. Donc ici, light. On a notre curseur qui ne bouge pas. Mais par contre, on a un M dash. Oh. Combien est-ce qu'on en met? Combien en mettons? On essaye 10 déjà? Je sais pas, on est un peu plus loin. Oui, 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 tout à fait. On essaye 20, 15, pardon. Hop, encore un ou deux. On est un peu trop loin là. On enlève un. Ouais, bon, bah écoute, j'en rajoute un. Voilà. Je vire le border et je fais un align center. Alors ici, on est bien un Tintin. On with, ok. Je peux même faire un with de 10. Je vais supprimer le margin. Border bottom, je le supprime aussi. Line 8, je vais pouvoir le foutre en 1 EM. Peut-être même 1.5 EM. Bon, on va le laisser en 1 EM, on verra bien ce que ça donne. Position relative. Ok, display name block et text align center. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ça? Oui, j'avais dit que le bouton me sert. Voilà, ok, on en est là. On en est là. Donc maintenant, je vais juste modifier mon line 8. Je vous assure que c'est pas un truc auquel j'ai pensé pendant la pause. C'est venu maintenant comme ça. Je me dis que c'est le truc le plus malin à faire. Donc, non, c'est pas ce line 8 là qu'il va falloir changer. C'est certainement. Ah, ouais, 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 ouais. Cursor. Euh... C'est ici en fait.
qu'il faut changer de... Attends, on a line 8 là? Non. Le curseur il est là. Pourquoi il se met à la ligne comme ça? Il y a un margin ou quoi? Même pas. Juste au font size. Bon, écoute, line, on va essayer ici. Line 8, 0.5 EM. Ouais, c'est ici que ça va changer. Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça. Ok, voilà. C'est aussi simple que ça. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je dis ça, mais... au final... il va quand même falloir régler ce qui est sur le curseur. Donc... Ah, pourquoi il est redescendu? J'ai fait quelque chose de mal. Oui. Ça. J'avais laissé le line 8 du parent. Voilà. Donc, première chose... ici, le curseur doit pouvoir aller à gauche, à droite. Je vais me préoccuper... pardon... de cette histoire de drag and drop. Je ferais même bien... ferais même... le ferais même... Lisan al-Gaïb. Je ferais même bien... un petit truc du style... Voilà, un petit span de famille. 50%, voilà. On commence à ça. On commence à là. comme dirait ma fille il y a 10 ans, ça va à là. On commence à là. Le bouton il est bien. Maintenant on peut s'en contenter. Alors, notre drag and drop, comment ça fonctionne? Drag and drop. On a le on drag over, on drop. Et on a des objets qui sont draggable. Ça ne me... Ouais, il y a drag start aussi. Ouais, il y a 4 events. 4 events bien distincts. Il y en a un qui reçoit l'objet, un qui est draggable et un qui peut recevoir les objets draggables. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux en fait? Je ne crois pas. Je sais plus. Ouais, il y a du mouse down et du mouse up. Dans ce cas-là, Gravity... Ouais, on va essayer avec le mouse down, mouse up. Sur le curseur machin là. Comment ça s'appelle encore? Curseur slide, voilà. Cursor slide. On a le data value light. On verra bien si on laisse le data value dans le bouton en tant que tel ou dans le curseur. Dans le slide. Dans la glissière, voilà. Soyons... utilisons le bon terme au bon endroit. Et donc ici... key down, key up... on remet un peu d'ordre. Donc l'animation, ça correspond au key down et key up. Ouais. Je pourrais les mettre ensemble en fait. Wheel, mouse down, mouse touch start. Je devrais mettre des commentaires. Wheel. Avancer. Reculer la caméra. Mouse down. Pardon, je suis vraiment désolé. Je ne dirais pas que j'ai un chat dans la gorge, mais pas loin. Mouse down. Et touch start. Ça, on est sur... on commence démarrer la modification de l'angle caméra. C'est pareil avec le touch start. Ici, mouse up, c'est fin de la modif de l'angle caméra. Caméra le dinosaure. Mouse move. Modifier l'angle de la caméra. Modification de l'angle de la caméra. J'avais pas fait attention qu'il y avait quand même tout ça juste pour la modification de l'angle de la caméra.
On est d'accord, hein, c'est que ça, hein. Il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça, la rotation de la caméra, la fin, le début. Voilà. Quoi d'autre? Ici, key down, c'est la rotation, c'est ouais, key down, key up. C'est plus que, c'est pas vraiment la rotation hein, ici. C'est la rotation quand on est en track, mais quand on est en free, c'est pas la rotation, c'est la translation. Ouais, c'est pas rotation caméra donc, c'est translation caméra. Même si c'est une translation circulaire dans le cas où on est translation caméra, on va mettre comme ça. Free translation caméra, track, rotation autour de l'objet. Et key up c'est pareil, c'est la fin ça. Et l'intervalle est censé être là aussi. Donc là on a le lancer. C'est quoi ouais, c'est tous les boutons qu'on utilise. Ici on n'est plus dans les boutons, on est dans les curseurs. Qu'est-ce que j'avais mis dans mon... Ouais, cursor slide. Voilà. Donc ici, plutôt que de faire un selector all des buttons, on va faire selector all des cursors. Cursor slide. Voilà. Si on clique, la première chose à faire, c'est de mettre button unleavened listener. Oui, c'est ça. Ouais, non, il est juste au-dessus, on s'en fout. Let action. Ouais, ok. Soit on a un check button, soit on a un radio button, mais ici c'est du slide, donc on sera toujours dans le cas d'un slide, donc on n'a pas besoin de cette partie-là. On n'a pas besoin de toggle non plus. Bon, on n'a besoin de pas grand-chose en fait de là-dedans. En effet, en recommençons depuis le début. Donc ici, je clique quelque part. J'ai cliqué. C'est pas un mouse down, mouse up. C'est vraiment un vrai clic. Tac tac. Et le vrai clic, il va modifier là où est le bouton. Le petit curseur. Donc pour ça, il faut récupérer. Faut récupérer quoi? X et Y. Mais pas n'importe lesquels. On va prendre ceux qui sont relatifs à l'objet parent. Oui, bah c'est le cas en fait. On est déjà dans l'objet parent. On s'en fout du bouton. On va... Ce serait peut-être même mouse down. Oh, difficile à dire. Il est possible qu'il faille utiliser également notre intervalle qui un jour peut-être se retrouvera dans un loop. Voilà. À voir, parce que le loop ça sert à ça. Ouais, console.log. Allez, on arrête de chipoter. Point target. Ouais, point target. Point target. Quoique non, je vais d'abord afficher le E de manière brute. Et on va voir après. Donc ici, console. Je clique ici. Voilà. Pointer event. On est sur du EM. Moi j'aimerais bien savoir oui, plus ou moins la taille que ça fait. Donc en computed, on est à 192 pixels. Donc il faut une valeur qui aille de 0 à 192. Donc vous voyez que là j'ai le layer X par exemple qui a 55. Est-ce qu'on a quelque part... Oui, screen Y moins 900, on s'en fout ici. XY 197, 180. Donc oui, je pense qu'on a notre victime. Ça doit être le layer X. Layer X ou offset X. Vous voyez que... Ah, c'est légèrement différent. À cause du border... Non, il n'y a pas de border, il n'y a plus de border. Ça, c'est mon chien. Il n'y a plus de border. Alors, offset ou layer allez, de la doc. JavaScript. Difference between offset and
layer. Alors, différence between layer X and offset X. Merci Stack Overflow, encore une fois. Clairement, tu laisses. Tu es premier, tu es number one dans mon cœur. Layer X, offset X. Extension by Microsoft to mouse event objects. Ah oui, parce qu'il y a aussi le touch. Faut faire attention, le touch. Donc il y a le mouse et le touch. Quoique, le clic, c'est le. Il fonctionne partout, donc il n'y a pas de raison. Le clic fonctionne aussi sur smartphone, donc non, j'ai rien dit. Layer X et layer Y. Alors, pour regarder son mouse event. Defined by Gecko-based browser. Ok, Firefox. Some say, ok, on aura une différence entre Microsoft et... Voilà. Some say they are substitutes for offset X, offset Y, but they are not. They are the position of the mouse relatively to the closest positions element. An element whose position style property is not static. That's not the target element if it's statically positioned. Donc en gros, layer X et layer Y, c'est tout ce qui est basé sur Gecko. Et offset X, offset Y, c'est basé sur du Microsoft. Donc soit j'utilise le layer en étant sûr que ça fonctionnera sur Chrome et Firefox et on s'en fout de Microsoft, ce qui est généralement le cas, soit j'utilise offset et le fait de tester sur un Chrome ou un Firefox me suffira pour me dire que ça fonctionnera bien sur Edge. Ouais, je ne sais pas, je suis pas convaincu. Layer X, je vais simplement aller regarder dans un truc style W3C par exemple pour voir quels sont les... Y'a pas petit W3C W3C. Pour voir si ces informations-là sont... s'il y a moyen de voir sur quel browser ça fonctionne. Voilà, W3 School. Ah, c'est pas W3C, ça n'a rien à voir en fait. W3 School, offset X, offset Y. Si je regarde, yes. Donc Chrome c'est yes, Edge c'est yes, Firefox c'est yes, Safari c'est yes, Opera c'est yes. Et Internet Explorer c'est yes. On ne parle pas de Netscape Navigator. Hein. Ça, on l'a oublié. Bon, peu importe. Offset X. Donc Offset X, a priori, c'est bon partout. Si je tape Layer X. Oui, c'est ça que je veux. Bah voilà. Chrome yes, Edge yes, Firefox yes, Safari yes, Opera yes, Internet Explorer 9.11, on n'en a rien à foutre de Internet Explorer, mettez-nous Netscape Navigator. Donc, depuis 1998, c'est quelque chose qui est utilisé. Et l'autre, c'est quoi? Offset X. Depuis 98, attends, j'étais sur la même page. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous me racontez là? Layer X. Et il me renvoie directement sur Offset X. Non, c'est moi. Ouais, en fait, Layer X n'est même pas disponible sur W3 School. Ah, bah voilà. Ça répond relativement bien à la question que je me posais. Donc on est parti sur du offset. Voilà, tout simplement. Offset par rapport à notre taille d'élément. C'est quoi la taille de l'élément? Client X, non, c'est pas ça. Il doit y avoir un with quelque part. Which, non. With 1. With 1. Pourquoi with 1? C'est pas ça que je veux. Title X, on s'en fout. Screen X, Screen Y, Page X, Page Y. Quelque part, il me faut le 192 là. Pourquoi? Je vois pas le 192 quelque part.
C'est gênant. Ça me dérange. Target peut-être. Target with. Hop, 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 hop. Non, c'est ça. Target, non, on n'est plus dans le target là. 3 petits points. Bah enfin, c'est fou ça. Ah, il y a 192 là. Client with. Voilà. Ce serait ça? Le client with. Je ne vois que ça, hein. 192, je le vois nulle part ailleurs. Client with. Client with. Oui. Bah, ok. Divisé par e.client with fois 100 pour avoir les pourcents. On peut même aller jusqu'au dixième, tiens. Mat.round. Et ça, divisé par 10. Voilà, là on a les pourcents. Et il suffit de... Donc let offset égale. Et il suffit donc de prendre ça. Déjà, la première chose, on aura donc le pourcentage de notre décalage. Et ce qui sera exactement le même que le pourcentage de notre luminosité. Voilà. Donc ici, on a ça. On va modifier la position de notre petit curseur qui est intégré. Donc, avec comment on fait un find? Ah bah oui, bah, bêtement, query selector, query selector, voilà, de point cursor. Donc ça c'est l'enfant. Point left. Ah. Client left, offset left. Client left. C'est sûr que le left c'est pas suffisant. Est égal à offset plus %. On le teste comme ça. Ici, c'est bien le left qui est ainsi. Curseur, machin, ouais, on va avoir dans le style directement. Ici, ouais, le left est 50%, donc ici c'est le left qu'on va changer. Attends, parce que si on le met à 100%, il se passe quoi? Il est à 0. 0, il est bien. 100%, il dépasse. Donc la meilleure solution dans ce cas-là, c'est la margine. Ouais, il faut faire un peu plus petit quand même. Cursor slide. Cursor slide. Tac, tac, tac. With 9. On peut le laisser à 10. Bon, on verra bien après. C'est encore du chipotage, ça. Non, allez hop. Voilà. On y est. Si je fais ça. Ah non, ça change pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Console, ouais, il y a une erreur. E.querySelector is not a function. E.target alors. Je le ferai à chaque fois. Je ferai à chaque fois l'erreur, à mon avis. Voilà. Ah, là, ça ne change rien du tout. Pourquoi? Bon, on va essayer comme ça. Console.log de offset. Pour voir où il en est. Et si déjà il arrive à bien calculer notre, notre offset. Et ici, ça se trouve, c'est. Ouais, up.target, on y est. On va voir. Donc ici, on est plus ou moins à 25%. Not a number, not a number, not a number. Ok, ok, ok. Moi je dis ok. E. Point. On repart depuis la base. Parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait un truc à un moment. Pointer event, offset X. C'est dans le target. Et c'est dans le target qu'on a le client X. Client with.
Ouais, c'est ça. Je suis passé au-dessus. Client left top with, il est là. On est dans target. Ok. Target. Point. Donc là, on va remettre le offset. Je sais pas pourquoi. Ça fonctionnerait pas. Voilà. Hop. Not a number. Pouette. On appelle mon premier boss, entre guillemets. Je dis boss, mais voilà. C'est plutôt la personne qui a un mentorat de 3 mois dans une petite société d'informatique. Je travaille avec un gars très sympathique. Philippe. Philippe, qui m'a fait découvrir pas mal de choses au niveau informatique, au niveau culture geek. Et quand il y avait un problème, il disait pouette, pouette. C'était bien sympa de travailler avec eux. Je sais pas pourquoi, j'ai pas repris contact avec eux alors que c'était sympa. Mais je sais pas, je m'attendais à ce que eux reprennent contact avec moi, mais voilà, j'étais un petit peu trop présomptueux. Je suis sûr que si je leur avais envoyé mon CV et que j'avais postulé chez eux, ils auraient accepté. Je m'entendais très très bien avec eux. Ça aurait peut-être changé toute ma carrière. En 2004, c'était. Philippe et Serge. Très sympathiques tous les deux. Avec plein de clients. Il y en avait des chiants, il y en avait des moins chiants. Comme toujours, hein. Mais au moins, ils avaient des clients. Où est-ce que j'en étais, moi? Non, toujours pas. Alors. Lequel est-ce qu'il faute? Lequel faute? E.offset. Ah, mais oui, mais on ne me dit rien. Offset X, évidemment. Je vais y arriver. Je fais n'importe quoi. Je pars dans mes délires, mais. Ah. Ça n'affiche même plus rien, tiens. Pourquoi? Je vais y arriver. Console.log. Cette fois-ci, on fait la totale. Offset. Console.log. Offset. Console. Ah bah oui, évidemment. Offset X. Client with. Voilà, je vais même mettre l'offset juste après. Donc le offset sera le résultat de la division entre là où on clique et la taille de notre rang. 43, 192, 22,4. Ici, le 100%, il arrive où? Il arrive... il faut vraiment aller loin pour le 100%. Ouais. Faudra gérer ça, histoire que le curseur ne dépasse pas et que le 100% soit bien facile à attraper. Et le 0, pareil, j'imagine. Hein. Ouais, là, j'ai 3. Il faut vraiment que j'aille jusque là. Même pas. Ouais, 0,5. Ouais. C'est compliqué d'avoir le 0 et le 100. Donc il faut, dans ce cas-là, créer une espèce de zone de 0 et zone de 100 pour permettre à l'utilisateur d'aller jusqu'au bout du 0 et du 100. Je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai rarement fait des boutons comme ça. Donc hein, ça peut être... Oui, il faut remettre des espaces et enlever 10 à gauche à droite par exemple. Ce sera suffisant. J'imagine pour arrondir à 0 et arrondir à 100 quand on est en négatif ou au-dessus de 100. Alors, pourquoi notre query selector ici ne fonctionne pas, ne se met pas à left à notre offset? Si je prends ici, tac, tac, curseur, il est bien à 50%. Ah mais oui, mais il faut un style. Point left. Voilà. On va y arriver, hein. On va vraiment... Voilà. Voilà, voilà. C'est bon. On voit que oui, left 0,5, c'est difficile d'aller en dessous. Et ici, 92. Ouais, ouais, on peut même pas aller au-dessus de 92. Parce qu'on arrive en bout de course. Et ça, il faut... Voilà, il y a plusieurs manières de gérer ça. Soit je prends en compte la largeur de mon bouton ici. Parce que finalement, il va se mettre... Ouais, il va se mettre à gauche. À droite, pardon. Donc, ouais, si vous voyez bien le curseur... Ah, attendez. Je vais faire ça. Brackets, voilà. On va
Et ah, j'ai cette erreur. Ah, il faut regarder aussi. Non. Ah oui, il y a nul aussi. Ok, bah raison de plus. Plus, raison de plus, c'est pas raison de plus. Donc ici, je vous remontre. Ici, si je clique à cet endroit-là exactement, vous voyez où ma souris? Ok, je clique. Tac, on voit que le bouton se met à droite. Ok, donc le mieux ce serait peut-être de récupérer la largeur aussi de mon fils. Mon fils. Alors comment je peux faire ça? Déjà, let cursor égale ce machin là. Ici je mets cursor et je vais récupérer également. Voilà, voilà. Je vais à mon pourcentage retirer. Donc ici, j'ai offset X. Et à cela, je vais retirer le... Ah, oh. Hmm. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Je me demande si je me contenterai pas. Ah, c'est délicat. J'ai envie de faire des trucs hyper standards, mais d'un autre côté, ce sera peut-être plus simple si je fais étape par étape. C'est un bon informaticien, c'est pas quelqu'un qui fait des programmes, des commandes compliquées, c'est quelqu'un qui fait des programmes compliqués avec des méthodes simples. Et donc, si je veux utiliser des méthodes simples dans ce cas-ci, on a bien cliqué à cet endroit-là, donc on veut du 0 ou du 100%, mais clairement, c'est à ce niveau-là que ça se passait. Et je peux même aller un petit peu plus loin et ne pas toucher du tout à mon code et mettre bêtement euh, une marge négative à mon curseur. Et là, dans ce cas-là, je ne touche à rien, c'est juste que du visuel, que du style, et on a bien scindé le visuel avec le reste. Donc margin left. Left. On a quoi comme largeur? On ne sait pas en fait. Moins 50% si je fais ça. Ah non, moins 50% il va me sortir du truc. Donc line 8, 1 EM. Je pourrais me permettre de faire un width de 1 EM. Moins 0.5 EM de marge. Ça devrait être suffisant. Donc là, si je clique ici à gauche par exemple, voilà, on est bien avec le... Ouais, bah... Oui, oui. Ouais, bah voilà. Écoute, ça me paraît bien. 33, allez. Je reviens encore sur... Voilà, on est encore plus centré là. Ok, je suis satisfait de la réponse. Je reviens dans mon style. Cursor, le voilà. Le line 8, on s'en fout, je l'ai pris pour être sûr de rien perdre, mais... Voilà. Et... On est content comme ça. Et le cursor là, W resize, je vais le mettre directement sur le parent. On est d'accord? Voilà. Donc, ça ne résout pas notre problème de 100% et de 0%. D'accord. Donc ici, Gravity. Le target client tweet. Oui, attends. Attends. Là, il y a moyen d'être malin. Donc le client tweet, il faut qu'il soit plus petit. Donc si je fais par exemple moins... Ouais, non, on va faire en pourcent fois 0,9. 0,9, pardon. Pas 0,9. Donc là, ça veut dire que on a... Ouais. Si on est au-delà de 0,9, on sera plus grand que 1. Donc if offset plus grand que 100,
offset, offset égale 100. Ah oui, mais non, on peut pas faire ça. Ouais. Non, on peut pas encore faire ça. Ça, c'est pour le calcul de notre pourcentage, mais ça ne peut pas aller. On va faire un autre type de contrôle. Donc là, on est vraiment sur la partie visuelle. C'est-à-dire qu'on va chercher le curseur, on va chercher l'offset, et on se contente de déplacer le curseur à la bonne place. Ok? Là, jusque-là, normalement, vous me suivez, plus ou moins. Mais à partir de là, on entre dans un autre débat qui est comment faire en sorte que 0, par exemple 1%, ce soit pas 1%, mais ce soit 0%, et que 99%, ce soit 100%. Déjà, visuellement, si je clique ici, on a combien de pourcents? 97. Ici, 0,5. Ouais, attends, paf. 94. 2.1. L'offset. Ah bah, en fait, voilà, tout simplement. Let pourcentage est égal à offset point 0.9. Donc on oublie les 5% à gauche, à droite. Ils sont augmentés, non, là ils sont diminués justement. Ouais, ok. Fois. Donc. Attends. 50%, ça doit rester 50%. 50%, ça doit rester 50%. 95%, ça doit passer à 100%. Ok? Et 5%, ça doit passer à 0%. En gros, on modifie l'échelle de notre offset. Donc pour le moment, on a un offset qui naviguera entre 5 et 95. Selon l'expérience utilisateur, hein, je parle. Et on veut, non pas que ce soit entre... oui, parce que du coup, il y aura un 5% aussi là. Ouais, c'est pas grave, une chose à la fois. Donc, ah ben, dans ce cas-là, il faudra faire offset moins 50. Voilà. On naviguera donc entre moins 45 et 45. On multiplie ça par 1.1. Et on ajoute 50. Voilà. Donc en gros, vous prenez votre curseur qui va de 5 à 95. Vous lui faites moins 50. Donc du coup, le 50%, il se retrouve à 0. On navigue entre moins 45 et 45. Fois 1,1, on sera plus ou moins entre moins 49,5 et plus 49,5. On rajoute 50 à ce bazar-là et on obtient une échelle donc qui va de 0 à 100, à peu de choses près. Ça me satisfait. On peut même aller un petit peu plus loin, 1.2, on verra bien l'utilisation. Je suis en train de tirer des plans sur la gommette. Et donc ici, if percent est plus petit que 0, percent égale 0. Et de la même manière, if percent plus grand que 100, percent égale 100. Enfin, on fait un curseur point span. Ouais, c'est le parent ici. C'est le parent, c'est le parent. Target. Query. Selector. Span. 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 Point inner HTML. Non. Content. Comment est-ce qu'on dit? Contains. Get text. Text content. Voilà. Il est là. Text content égale
percent plus %. On essaye. Qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi il met chaque fois cannot read property of nulls, reading style? Style, il est où le style? Il est ici. Oui, en effet, on pourrait très bien s'imaginer que si on est un peu en dehors... Ah non, pourtant quand on clique sur cursor slide... Ouais, d'ailleurs, je vais pas mettre button, je vais mettre cursor ici. Ah oui, non, ça va pas aller. Slide. Oh bah, carrément, allez hop. Ouais, non. Je préfère des termes plus courts. Cursor. Cursor. Et ici, on va plus l'appeler cursor, on va l'appeler... On peut l'appeler button. Ou curse. Comment est-ce que je l'appelle là? E. Fouf. Parce que j'aime bien cursor parce que c'est exactement la même taille que ça. Non, bah je vais l'appeler slide. Je m'en fous. C'est bien slide. Voilà. Alors, ici... Ah, cannot set properties of null. Text content. Ouais, c'est pas easy text content, c'est inner text ou un truc comme ça. Inner HTML. Ah non, toujours pas. Inner HTML, il n'en veut pas. Query selector. Span. Je me pose la question. Est-ce que je fais bien de regarder ça? Point, par exemple, point style. Égal. Point color, pardon. Color. Égal red. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'en veut pas. Qu'est-ce que je fais que je dois pas faire? Ah oui, mais non, c'est dans le parent du parent. Ouais, ok, ok. Ok, 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 ok. Donc ici, oui, j'étais en train d'essayer de modifier quelque chose qui était dans le slide alors que c'est dans le label. Oui, en effet. Ouais. Target.parent element, parent node plutôt. Point query selector span. Voilà. Ouais, on peut laisser comme ça, parce qu'il va le trouver, hein, c'est l'enfant d'un enfant, c'est pas grave. Ici, voilà, on est bien en rouge, donc on peut se permettre de foutre ça. Inner text. Voilà. Je le retrouve. Voilà, si je clique ici, 15.68. Ah, on a deux décimales? Ah! Ah bah oui, on a deux décimales, puisque ici, le mat round, on l'a fait ici en fait. Ouais, 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 il faut recommencer. Alors. Et pourquoi se retrouve avec 17,9999 alors qu'ici, on ajoute un dixième et ça doit être encore l'histoire de... Bon bah mat round alors, hein, c'est pas grave. On n'est pas censé aller aussi loin dans la décimale. 18, il aurait dit écrit 18, mais bon, c'est des arrondis parfois un peu scabreux de notre JavaScript qui peut poser problème. Matround, tac. Je fais un x10 divisé par 10 fois 11 divisé par 10 plus 50. Est-ce que c'est bon ça? Ouais, on a une... Allez, un. Pourquoi il fait ça? C'est très désagréable. Je pense que Matround offset moins 50 fois 11 machin. Ouais. Est-ce que ça sera suffisant ça? Ah, oui. Voilà. Much better. On a bien le 0 ici. On a bien le 100 ici.
C'est bien. Il va falloir agrandir un petit peu notre dimension de label là. Label. Label de Cadix. Ah, les yeux de velours. Tic tic aïe aïe aïe. On l'a pas? Ah si, voilà. Commande label, commande button. C'est que là qu'il y a le label. Il y a aussi label et Sébastien. 35. Label et clochard. Oui, en fait, il faut... On va faire 33.3. Wesh. Non, je n'ai pas dit wesh, j'ai dit... Ah, wesh. Ah, mais non, j'ai dit wesh, en fait. Je n'aurais pas dû. Je suis vraiment désolé. Voilà, je ne recommencerai pas. Donc, ici, commande. Top left machin, margin, with... On n'a pas... Oui, on n'a pas une largeur dans notre commande. Ce qui m'étonne. Mais oui. With... dizaine. Ah non, c'est plus qu'il faut. Il faut moins 20. Ouais, non, 15 en fait. Bon. Tout cela semble cohérent. Alors il y a une dernière chose que je voulais faire. C'est ici. Tout comme on a un pourcent qui peut aller en dessous de 0 ou au-dessus de 100, ici c'est pareil, on a un offset qui peut aller en dessous de 5 et au-dessus de 5. If offset est plus petit que 5, offset égale 5, si offset est plus grand que 95, offset égale 95. Et là on a notre échelle qui est nickel. Oui, sauf qu'on ne pourra plus jamais atteindre le 0% alors. Attends. Eh ben, voilà. J'ai décidé que je faisais un fois 50 divisé par 45. Et là, on est sur... Je peux même faire un fois 90 divisé par 100. Attends, tantôt... Non, c'était un fois 100 divisé par 90. Fois 100 divisé par 90, voilà. Donc en gros, on divise par 9. Je suis pas en train de... Ah non. 45. Ouais. Fois 10 divisé par 9 alors. Oh bah on va diviser par 0.9. Qui est l'échelle, tout simplement. L'échelle, ça sera 1 sur 0,9. Voilà, on a un beau bouton comme ça, qui vivote. Bon, je veux le slider maintenant, mon bouton. Je veux qu'il slide. Donc il faut un mouse... mouse down. C'est comme ça qu'on fait? Mouse down. Et, et un mouse over, en fait, qui fera exactement la même chose. Ça se fait de mettre... de mettre deux machins comme ça. Il y a une erreur? Une virgule peut-être? Bon, j'ai déjà testé si mouse over fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Cannot read property of nul. Ouais, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, on a 100, là on a 0. Donc ça fonctionne. Mais je veux que ce soit en cliquant, évidemment. Ça fonctionne. Mouse over. Euh, Donc en gros, on l'active, on le désactive. On l'active, on le désactive. Donc if e.target point un truc avec la classe list point
contains, voilà, active. Dans ce cas-là, on fait tout ça. Bon, on va même faire, tiens, hop, return false. Et on va faire un point e.stop propagation, tiens, stop propagation, pour éviter de faire ça. Je vous montre, si je fais un free ici, voilà, ça ne me plaît pas. Donc avec le stop propagation, normalement ça devrait arrêter le problème. Ici, ah ouais non, free, ah non, ouais, j'ai une erreur quelque part. Mouse over, ah oui mais oui, non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est mon café, encore une fois. On croit que je fais pipi dans mon bureau, mais non. Je n'ai pas ce genre de commodité. Il est quelle heure en fait là? 11h32. Ouais. Je veux terminer ça d'abord. Donc mon petit bouton curseur là. Pourquoi il marche plus en mouse over déjà? Ah oui, parce qu'il n'y a plus d'active. Oh, malin. Enfin justement, pas malin. Slide.addEventListener. On va ajouter un event listener de clic. De mouse down, pardon. Mouse down. Voilà. Tac, pif pouf paf. Ah non, un point. Voilà. J'espère que ça par contre ça va fonctionner. Ça serait bien. Donc on a un add event listener mouse down. Et dans ce cas-là, on dit que lui, e.target point class list. Class list. Point add. Il me semble que c'était comme ça qu'on faisait active. Voilà. Et quand on fait un mouse up, ici, mouse up, on remove active. J'ai l'impression que là, on tient quelque chose. Ah. Reading add event listener. Quelle ligne? 336. Donc ici. Ah, il n'en veut pas. Si je mets slide ici, est-ce que ça va changer quelque chose? Ouais, ça change quelque chose. On est à 359. Ouais, c'est ça. C'est pas comme dans le jQuery où on peut se permettre de mettre les actions à la liste. Ou alors, voilà, j'ai pas la technique. C'est pas grave. L'important c'est que ça fonctionne. Donc ici il se passe rien. Je vais mettre en free. Ah, c'est encore pire. Ouais, le mouse up en fait, il faut pas le mettre ici. Parce qu'on peut très bien faire un. Ouais. Ah ouais. Ça va être un peu plus compliqué que prévu, tiens. Mouse up ici. Et c'est pas que la fin de la modif de l'angle de la caméra. C'est également le... attends. Ouais, on pourrait très bien faire ça. Oui, je pourrais utiliser ça. Si on a mouse down. If... mouse down... Ouais, c'est ça. If not mouse down, return false. On est sur l'élément ici. Ouais, sinon ça va foirer tout ça. On oublie le active alors. Je sais pas. Il se passe bien quelque chose. Pourquoi 345? Qu'est-ce qui se passe en 345? Cursor. Bon, cursor, il existe bien normalement. Puisqu'on est en train de faire un mouse over sur le slide. Obligatoirement, il y a un cursor. Pourquoi il n'en veut pas? Cursor. Dot value light.
On est bien sur le cursor slide. For each and event listener, mouse over. Si on a fait un mouse down, ça fonctionne. Ici, ça fait ça. Ouais, ça le fait encore. Ça m'embête. M'embête. Va falloir aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Voilà. Je pensais que ce serait plus simple. C'est pas grave. J'adore le défi. À la limite, on revient avec notre mouse down. Mouse down. Voilà. Et on revient avec notre active. Comme je voulais le faire. Donc if e.target class list.contain contain quoi? Contain active. Ici, en faisant un mouse down sur le truc mush, on va pas faire un stop propagation. Si, on va faire un stop propagation. Ici. Et on va ajouter un e.target .classlist.add en active. Je vais me concentrer sur le bouton et puis après je me concentrerai sur le fait qu'on ne doit plus allez, on ne dut plus, on ne doive plus, je ne sais jamais, se préoccuper du bouton et qu'on s'occupe uniquement après de la vision générale. Le mouse over, je me demande s'il n'est quand même pas censé faire le boulot, mais bon, voilà. En tout cas, ici, mouse down, touch end, non, oui c'est ça, mouse up. Je vais faire ça. For each machin truc. Ouais. Active. Non, bah non. Non. Slide.class list. Pourquoi il me le propose pas? Ça reste un mystère mystérieux. .remove. Et donc là, je vais remover quoi? Active. Voilà. Et fin de notre boucle. On est bien dans le document, oui. Ah, petite arbounette. Oui. 337. 337, le voilà. Oui, en effet. Il manque ça. Voilà. Donc, si je suis en free, ça commence bien. Cannot read properties of undefined class list, machin truc. On est où? En 341. 341, c'est ici. Et pourtant, on est censé être uniquement de cursor slide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Classlist.contains. Cannot read property of undefined class list. Ok. Pourtant, il est là. À moins que... Non, on a au moins la classe du cursor slide. Donc on est censé quand même pouvoir faire en sorte que ça compte. À moins que contains ne s'écrive pas comme ça. Ouais, non, ça s'écrit bien comme ça. Return true the underlying string contains token, otherwise false. Je ne me trompe pas, hein. Ah, en plus, on utilise 5 fois. Ouais, c'est class list, point check button. Point contains check button, contains, j'utilise tout le temps. Donc, logiquement, c'est censé fonctionner. À moins que on ne clique pas sur le slide, on clique sur
Euh... Ah ouais, ouais, ouais. C'est peut-être ça. Hein. Non, il y a l'erreur quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bâtard? Donc si je clique. Ah oui, mais ici, je survole sans avoir cliqué. Donc déjà ça. Le mouse over ici. Ah mais ici, s'il y a une erreur déjà là, ça ne va pas. Euh... Ouais, j'ai soufflé dans le micro, je sais pas si c'est bon pour vos oreilles ça. On était si bien parti. Ah, target. Donc d'une pipe. One net près. Ok. Si je mets en free. Cannot read properties of null. Ligne 350. On est ici. Donc le mouse over, si je le fais ici. Attends, parce que là, j'aimerais bien quand même console.log e e.target class list. Allez, on essaye. Juste pour voir si le fait de faire un mouse over sur le scroll, enfin sur le scroll, sur la tirette ou sur l'élément change quelque chose. Donc cursor slide, ça c'est bon. Voilà, ouais c'est ça, ça change. Cursor slide, cursor slide. Donc il faut faire le cas où on est... Ouais, le slide c'est pas suffisant ici. Parce qu'on peut très bien être dans l'enfant également. Bah on va prendre en compte. Hein. Donc static contents active. Donc en gros, l'élément, il faut le parent, l'enfant. Donc le curseur et le parent. Ça peut être le... Oui, c'est ça. Donc if e.target.class list.contains quoi? Cursor. Voilà. Du coup, le parent, l'enfant, donc cursor ici, c'est directement E. Et le slide, moi, voilà que j'utilise le slide maintenant. Ah, je vais y arriver. Le slider, hop, moi je suis un comme ça, moi. E.parent. Ils pas parent. Ah si, voilà, parent. Je sais pas s'il faut des parenthèses ou pas. Let cursor égale nul. Et j'hésite toujours. Ça va devenir fou un truc pareil. Imaginez le temps perdu juste pour se dire ah je vais appeler ma variable comme ça plutôt que comme ça. Et le pire c'est que dans 5 minutes ça se trouve je vais changer. Hein. C'est complètement fou. Donc ici, cursor égale nul, parent égale slider. Bon. Je crois que le parent est un mot qui se... Il n'a même pas fallu attendre 5 minutes pour y arriver. Else, if target machin truc contains cursor slider. Alors dans ce cas-ci, c'est notre parent qui est égal à E et notre cursor qui est égal à e.target.querySelector, etc. etc. xv. Et si on n'est ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là, else return false. Return false.
Parce qu'on est dans un cas qui n'est pas correct. Je vais faire un e.stop propagation évidemment tout au début. C'est beaucoup mieux comme ça. Ici, le curseur, on s'en fout. Ici, ce n'est plus e.target.classlist, c'est e.parent. Qui fait un return false. On verra bien pour les traces après. Donc ici, le E, c'est censé être le parent. Parent. Offset, offset. Cursor, c'est censé être cursor. Ça ne change pas. C'est très bien. Percent, ça ne change pas. Percent, percent. Ici, donc le parent node. Ouais, c'est encore plus loin. Donc on a le parent. Parent node. C'est pour avoir le petit pourcent. Tout au-dessus. Enfin, tout à droite, là. À gauche. Pardon. Alors ici. Ah mince, ça continue à faire ça. Pourquoi? Pourquoi tu me détestes? Country Property of Undefined 356. 356, il est là. Pourquoi est-ce que j'aurais pas un class list à cet endroit-là? Console.log class list. Ah non, il n'y a rien du tout. Hein. Ouais, non, clairement. Prout. Ah mais c'est pareil avec le mouse down en fait. C'est pareil avec le mouse down. Ouais. Voilà, on va faire ça. If e.target.classisContains cursor slider, on a ça. Else, ouais, on a les deux en fait. On va faire on va prendre copier-coller de ça. On s'en fout du return dans ce cas-ci. Donc si on a cursor, ouais, on a bien. Je faisais quoi maintenant? Oui, ça va, j'ai rien dit. e.parent.add, non, .classlist. Ah. Ici, c'est E. Console.log. E. Non, pas E. E.parent.classlist. Sinon, on est dans E.classlist. Chipote, je sais pas si c'est parce que je commence à être fatigué que je fais des chipotages comme ça, ou c'est parce que vraiment c'est quelque chose qui m'échappe. Donc je clique ici, il se passe strictement rien. Ah ouais, non, clairement, rien du tout. Donc c'est le class list potentiellement qui pourrait poser problème. Undefined. Donc si je clique... Ah ouais, non, c'est au scroll... Mouse down. Undefined, mouse down. Ok. Ah bah oui, mais c'est pas parent, c'est target. C'était donc bien de la fatigue. Mais pourtant, il est quand même en undefined. Est-ce que ce ne serait pas également ici up.target? Oh Léa, c'est très embêtant tout ça. Up.target.classlist. On n'a rien du tout. Target, bon, ok. Console.log e.target. Voilà, on y va. Je clique ici. Cursor slide. Cursor slide. Bah, class list alors. Va pas m'emmerder longtemps celui-là. Hop.
Cursor slide, cursor slide, cursor. Ben, pas contains. Contains. Cursor. J'ai pas fait tourner de cursor quand même. Donc ici, up, false, true, false. Donc si on est dans ce cas-ci, on a bien le parent. Ah, ce serait peut-être bien là qui... Donc ici, cursor slider. Donc cursor, on est... Ouais, dans ce cas-ci, on a le parent. Cursor slider, on a l'enfant directement. Donc si je fais cursor slider, false, false, false. This contain cursor slider, ouais c'est ça. Et on est censé avoir le e.target. Et le e.target, il s'affiche pas du tout. False, false, false. True, true, true. Dans le cas d'un true, on a e.target. On va le prendre. Il y avait une différence? Aucune. Soit il contient cursor, soit il contient cursor slider. On est d'accord. Pourquoi ça ne fonctionne que dans un cas? Bon, je vais commencer par ça. Toi, t'es viré. Donc ici. Ah, il se passe rien du tout. Donc, quand je clique sur cursor slider. Oh oui. Cursor slide, cursor slider. Je suis mais complètement débiloïde. C'est pas possible. Voilà. On commence à avoir quelque chose là. Bon. Cursor slide, cursor slider. Donc ici, si c'est un cursor, on a e.parent.classlist.add active. Et si c'est un cursor slide, si on est déjà sur le parent, dans ce cas-ci, c'est E. Alors à mon avis, c'est surtout e.target. .target. Et ici, c'est e.target.parent. e.target.parent. Ok. Donc ici, si je vais cliquer là, voilà, on va voir si on a bien l'active qui se met en place ou pas. Ouais, on a bien active. Et ici, si je clique là, ah, l'active ne se met pas en place là. Quand on est sur cursor. Donc le parent pose problème. C'est le parent qui pose problème. Bon, ben console.log. Ordinateur qui rame. e.target.parent. Et vous savez quoi? Je vais désactiver ce truc parce que ça m'embête. Ça m'empêche de me concentrer sur mon problème actuel. Donc ici, si je fais ça, c'est bon. Si je fais ça, voilà. Cannot read property of class list machin truc. Donc ouais, c'est ça. Donc on a bien un e.target. Mais le parent alors, il vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? Ah oui, c'est parent node. Il est temps pour moi de rendre l'antenne à mon avis. Ouais, c'est parent node. Mais quel boulet! Parent, il est là. C'est déjà un objet, mais parent node, on ne l'avait pas. On va toujours laisser la trace au cas où. Voilà. Ok. Et donc, si je regarde l'objet maintenant, est-ce qu'on a bien notre classe active qui se met en place? Je clique là. Active, pas active, active, pas active. C'est bien parce que du coup, ça fonctionne. Ok. Au revoir les traces. On revient sur notre mouse over qui, avec le parent node, peut-être c'est corrigé. Ok. Tac. Non, ça ne sert à rien du tout. Console, une erreur. Ligne 361, ligne 362. 361,
362 ici. Donc parent.classList, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut le target. Il y a des chances. Ah oui, mais non, ici ça va pas. Si on a le target, ça ne fonctionnera pas. Ah! Ah oui! C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Bon, ça va être marrant. Ah bah ça va être pareil ici surtout. Comme t'as une cursor, il y a des chances pour que j'aille fauté. Cursor slide. Cursor slide. Non, c'était bon aussi. J'ai l'impression en tout cas. Dans ce cas-ci, on a e.target.parentNode, e.target tout court. Et j'ai encore écrit target pour voir que mon R n'est plus aussi performant qu'avant. Non, ça ne fonctionne pas. On est quoi sur la ligne 362-364? Soit là, soit là. Oui, parce que soit ici, ça fonctionne. E.target. Donc là, on a le fils, un parent. E.target.parentNode. Ça se trouve, il y a une méthode toute simple. Les médecins le détestent. Une méthode toute simple pour arriver à ça. La cinquième va vous étonner. Parent node. On est bien sur un E. Est-ce qu'on ferait ça? Parce que ça nous permettrait d'avancer? Non. Non, non, non. Il n'y a plus qu'une erreur à 364. Oui, évidemment, le offset ici, ça peut poser problème. Le client... Ouais, on est déjà sur le parent ici. Je cherche, je cherche, je cherche. Mais est-ce que je vais trouver? On n'y est plus là. Il n'y a plus de bug. Enfin si, mais il n'y a plus d'erreur, mais il y a un gros bug. Hmm. Bon bah console.log. Est-ce qu'on passe au moins là-dedans? Console.log. Parent. Allez hop. Ouais, on est bien là. Sauf que ça ne fonctionne que quand on est sur le bouton. Si on n'est pas sur le bouton, le parent, il n'aime pas. Donc si on est dans ce cas-ci, ça a l'air de bien fonctionner. Si on est dans ce cas-ci, ça pète. Je vois pas la raison. Sauf si il ne passe pas du tout par ici. Et qu'il va directement dans une erreur. Cursor slide, on est d'accord, oui, c'est ça. Nul, 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 nul. Ouais, là. Ah mais attends. Si contents cursor, ça se trouve, cursor slide contient un curseur et c'est suffisant pour... Il ne faut quand même pas faire ça. Allez quoi. Ah oui, déjà le parent. Ouais, c'est un peu con d'avoir mis là. Parent. Parent. Ouais, le parent est toujours le même. Donc si je fais ça. On a bien le parent. Sans problème.
Le curseur alors. C'est vraiment pour voir si je pars vraiment des mêmes bases quand je suis sur le bouton ou sur le curseur. Sur le slide. Là aussi c'est pareil. Ok. Ok. Donc ici, logiquement, si je fais ça et que je mets ici, on est censé fonctionner. Donc là, ah non, il se passe rien. Il sort, ouais, parce qu'il n'est pas actif. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça a l'air, mais... Je vais faire ça, tiens. Console.log. Nope. Si je fais ça, il va me dire à quel moment c'est pas exécuté. Donc là, c'est bon. Si je clique, normalement, il n'y a plus de nope. Ok. Bon, ok. Ça veut dire que ça se passe bien. Que ce truc fonctionne comme il est censé fonctionner. Enfin, ce filtre fonctionne comme il est censé fonctionner. Donc on considère que c'est bon. Alors, là où on aura un souci, c'est dans le calcul de l'offset. Puisque avant on avait le truc de l'événement qui permettait de savoir pardon, où on en était. Ici, c'est plus le cas. Puisqu'on est déjà dans un élément, dans un sous-élément. Ici, not a number, ok. Not a number, dans les deux cas, ça foire. Parce que parent.offsetx, ça ne va plus. Alors, je vais retourner sur mon événement pour voir si l'événement donne un bon résultat ou pas. Ouais. Ouais, bah, on va le faire au clic, tiens, ça. Au niveau du clic, tac. Et là, je vais de nouveau désactiver ce truc-là qui va m'embêter. Donc si je fais un clic ici, un clic là, est-ce qu'on a... Je recommence. Je vais faire un clic ici, plutôt, et un clic là. Donc là, on a cliqué 2 fois sur le parent, et on a bien Client X 177, tout. Client X, voilà, 177. Attends, il y a une différence entre les deux? Ouais, 177, 351. Et c'est pas le client, c'est le OffsetX. OffsetX 10, c'est bon. Première fois j'ai cliqué à gauche. Offset Y. Ici, OffsetX 184. Donc c'est bon. Quand on est dans le cas, on clique sur le parent, sur la tirette. On a bien le bon offset. Donc ici, on peut très bien se dire que let x, ouais, on va même mettre offsetx est égal à 0 par exemple. Voilà. Et ici, je vais mettre, on est dans le cas du parent. Voilà. Est égal à, ce sera e.offsetx. e.offsetx. Fois 1000. Pas besoin de fois 1000. Ici, on est bon. Donc logiquement, dans le cas ici, ah oui, j'ai désactivé ce machin là. Mouse over. Oui, avec la console.log de offset, ça ira mieux. Et oui, on l'utilise que là. Hein. On l'utilise plus e.offsetx quelque part. Ouais, non, ça va, c'est bon. Sur slide. Ah, il n'est nulle part. Ah, là par contre, là il en veut bien. Oui, disco. Ok, il y en a au moins un qui fonctionne. Mais l'autre ne fonctionne pas.
Cursor, donc ici, on est là. Mouse, donc voilà. Client X. Logiquement, le offset X, ouais, XY, on s'en fout. Offset X 7,9. Oui, parce qu'on clique ici, par exemple, si je clique là à droite, est-ce qu'on est toujours sur le bon? Offset X 21, 10, ouais, on n'aura pas mieux que ça. Par contre, est-ce que le layer... Ouais, non, c'était la même chose, le même problème que tantôt. C'est par rapport aux parents qu'il le faut, qu'il nous faut l'information. Client X, non, on est censé être un chiffre beaucoup plus bas. Ah, tu sais quoi, je vais faire ça. C'est X. 100. Non. 50, allez. Pour voir s'il y a moyen de choper l'information ici. Donc on est censé avoir un truc style 90, quelque chose comme ça. Il faudra peut-être prendre le X de l'objet, moins le X de son parent. Donc on a client X 267, page X 267, screen X 21, je ne sais pas, oui, 2181, c'est parce que je suis sur mon deuxième écran, sur l'écran de droite. Donc on a bien un truc énorme ici, et je suis au-dessus de mon écran principal et à droite de mon écran principal. Timestamp, on s'en fout, X267, ouais, il nous faut le parent alors. Donc ce serait là où on clique, moins le parent, probablement. Pour obtenir le même offset X, il faut faire ça. Donc E.offset X, est-ce qu'on a un offset X en fait quelque part? Oui, il est tout petit. Offset X, plus le left de mon objet, j'imagine. Il est où le left de mon objet? Et il est à l'intérieur. Plus E.style.left. Marche ça. Ouais, mais là, ce sera en pourcent. Non, ce sera plutôt le X qu'il faudra. Non, X. Ouais, on peut. On peut. E.x moins parent.x. Ça fonctionnerait ça? L'idée est là en tout cas. Ouais. Ah. Pourquoi il l'adapte pas directement? On a un auto number ici. Offset X, tac tac tac. À quel moment est-ce qu'on aurait un auto number? Est-ce que c'est offset X qui pose problème ou c'est le parent client with? Je crois pas que ce soit le parent client with. Ok. Donc ici, not a number quand on est sur le curseur. Une fois sur deux. Hein. Une fois sur deux parce qu'on a deux console log. Ça, on va le virer. Non, on n'en a qu'un. On ne trompe pas. Hein. On n'a qu'un console log. Je veux quand même arriver à faire un truc comme ça. Ce serait dommage de pas y arriver. Vidéo qui dure depuis 1h30, quand je pense que je me demandais tantôt avec ma vidéo de numéro, oui, ce sera pas assez long, gna gna gna. Ouais, ben, ouais, t'en veux de la longueur? Ben la voilà. Donc offset X. Il fonctionne une fois sur deux parce que dans un certain cas, on est le parent, dans l'autre cas, on est l'enfant. Donc là, pourquoi est-ce que, par exemple, il ne prend pas en compte? Parce qu'ici, je suis censé pouvoir faire ça. Ah. Il ne prend plus en compte non plus là. Parce que je suis plus dans ce truc-là. Active. On va trouver, hein.
Donc offset X, une fois sur deux, il a un not a number. Comme explique pourquoi. Là, il se passe rien du tout. Je peux traîner autant que je veux, tu n'y arrives pas. On va voir s'il est bien actif. Je devrais peut-être le mettre en rouge quand il est actif. Un truc comme ça pour être sûr. Donc ici, ouais, il est bien actif, donc c'est bon. On a une histoire d'OffsetX qui est bloqué à 50, et c'est peut-être bien pour ça qu'il y a un problème. Console.log offsetx. Je vais le mettre ici, retour à la source. Console. Ouais, il n'y a rien qui s'affiche. Donc on est... Ah bah oui. C'est normal. Idiot. C'est là qu'on est. Là que ça marche pas. C'est le plus simple, le cas le plus simple qui ne fonctionne pas. Donc ici... Ah bah ça a l'air d'aller en plus. Sauf que il a tendance à... C'est pas mouse over, c'est mouse move alors. Ouais. Ok. Ça a l'air d'aller. Maintenant si je vais là... Et que je le mets ici. Donc ici. Tac 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 tac. Ouais, mouse move c'est quand même plus sympa que mouse over. Donc ici... Ah ouais, not a number. Ok. Si je prends le offset X, on va faire ça. Voilà. Ça peut être n'importe lequel. Comme je ne sais pas, j'ai envie de le savoir. On est dans le cas du curseur. Voilà, le troisième est undefined. Le parent.x est undefined. C'est pas grave. Je l'affiche. Cursor slide. On n'a pas l'info. Parent. Point quoi alors? Point X. Qu'est-ce qu'il dit en X? Allez, un. Parent.x. Ouais, ça n'existe. C'est screen X ou scroll X. Y a pas un offset X ou un autre truc? Vertex, non. Bon, X. Screen X. Returns the horizontal coordinate of the event within the screen as a whole. Ok. Scroll X, return the number of pixels that the document has already been scrolled. Non, je m'en fous de ça. Page X, return the number of pixels that the document has already been scrolled vertically. Non, je m'en fous aussi. Ben, ouais, il n'y a pas 36 solutions. Ici, il faut faire un screen X alors. Et ça me paraît. C'était pas le truc énorme de tantôt, ça, screen X. 1. Undefined. Ok. Alors, dans ce cas-là, on va faire autrement. JavaScript. Euh, Position d'un élément. L position, je m'en fous. Client X. Propriété client X de la valeur de retour de la fonction L position, je m'en fous. Et la position horizontale en pixels d'un élément en fonction de la fenêtre. En fonction de la fenêtre. Donc c'est ça qu'il nous faut. Il est toujours en undefined. Pourquoi? Parce qu'il faut... C'est vrai, c'est sérieux ce L position. Jamais vu un truc pareil, moi. Offset left. Offset top. Non, ça c'est autre chose. Là, pour moi, c'est genre client X. Ouais, c'est ça, client X. Pourquoi est-ce qu'il m'embête? Element.offset left. Hein? Ok. Ok. Moi je dis. Ok.
Ça donne quoi? Oh bah ouais, c'est bon. C'est tout à fait bon. Donc si je prends par exemple ceci et que je lui mets, je sais pas moi, avec Camlight. Donc on avait 167. Ici la commande, voilà, commande. On va lui dire qu'il fait non plus 20 mais 30. Donc logiquement ici, on est sur ah non, on a 231 maintenant. Donc c'est bien ça. Ok, soit. Ce que je vais faire alors, c'est mettre ça et faire pareil avec le curseur. Peut-être qu'il y aura un petit souci au niveau de... Ah, je vais laisser l'offset X. Offset X. Peut-être qu'il y aura un souci à ce niveau-là. Ça a un moins là. Pourquoi un moins? Parce que le parent.offsetLeft est énorme et c'est le curseur.offsetLeft qui pose problème. C'est pas censé être négatif en tout cas, clairement. Voilà, on a 86 ici. OffsetLeft c'est 86. Ah, 86? Bah on avait déjà notre réponse en fait alors. My god. Ouais, on avait déjà notre réponse. On n'a pas besoin de faire par rapport aux parents. Le F7Left suffit à gérer ce problème-là. Ok. Donc ici, voilà. Ah bah voilà, c'est parfait. Voilà. Magnifique. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est que dans le cas où on est en light, donc ici, ça qui va être différent. Donc on a le percent inner text machin. Voilà, à partir de là, on est sur du data. Donc switch. Non, d'abord console log. Allons-y par étapes. Console.log. Cursor. Data. Et c'est quoi? Data name, data quoi? Data value? Je sais plus. On le saura bien vite. Donc ici, on a bien data value, c'est ça. Data value. Il suffisait de regarder ici. Ah ouais, non, c'est l'action en fait. Action. Le parent node. Le parent node, il est où? C'est ça, data value. Le name, il est là, camtrack. Donc ici, on n'est pas là-dessus. On est... ouais, bah autant utiliser la même logique. Hein. Ça me semble important. Ne fût-ce que pour la suite. Donc ici, on est sur du let action. Point target, parent node, machin truc. Donc ici, action, point target. Non, c'est pas point target, c'est parent node. Point parent. Pardon. Get attribute value. Et là, on a sur du action. Est-ce qu'on avait donné notre name à notre objet? Je ne crois pas. Je crois pas. Cursor slide. Comment check button? Ouais, c'est pas un check button ici. C'est un cursor. Cursor button. Name. Ça sera pas camlight. Ah bah si, c'est camlight. J'avais donné un name. Très bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc ici, action. On est censé donner camlight. Alors, console. Voilà. Ok. Switch. 15. Camlight. Puis après, on ira manger. Hein. Je crois qu'il va être temps. Break. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a le camlight ici. Ouais, 2 minutes. Parce que là, je parle, mais il y a des fois, on est rattrapé par sa nature.
Donc, je disais, je sais plus à quoi je pensais au moment où je suis parti. Le camlight, oui, ça c'est bon. Il faut faire quoi? Donc on est bien dans le bon cas. Oui, la lumière, il faut déjà vérifier si... déjà je vais éclaircir un petit peu. Caméra point near, map size, non on s'en fout. Lumos, ambient light, voilà. Si je mets une lumière de FFFFFFF, est-ce que c'est plus clair comme ça? Il faut que j'essaye avec deux fenêtres. Voilà. Donc ici on est là, ici on est là. Donc ici on peut voir la différence entre les lumières. Là il n'y en a pas pour le moment, mais je vais me remettre en CCCCCC. Je rafraîchis ma page. Je vois pas de différence. Bon bah je me remets en FFFFF alors. Pas grave. Ah non c'est le... Oh et non je suis dans un false ici. Boulet. Donc ici, je disais donc, si je reviens en CC. Ouais. Ouais, il y a une différence, clairement. Du coup, je suis déjà à fond alors. Et l'ambient light. Direction light, elle est déjà à fond aussi, à 1. Et ici, si je mets 1. Donc ici, je suis en FF, en CC. Et si je me mets en CC. Ouais. Ok. Ah bah voilà. On l'a notre pourcent. Notre pourcent, il est là. Du coup. Oui, j'ai dit du coup, je ne devrais pas. C'est comme wesh, c'est interdit. Ambient light, comment on fait pour pouvoir modifier le ambient light tranquillement? Et oui, si je mets en FFFFF à 1, là ça va être carrément le feu d'artifice quoi. Ah ouais. Ah ouais. Alors on va démarrer à 0.5. Voilà. On est déjà sur un truc clair, faudra tester sur smartphone évidemment. Et je veux... Ah oui, il n'y a plus mon code du coup. Ça fait long... Oui, c'est à ça que je pensais. Punaise. Ça fait des plombes que vous êtes sans le code. Ça ne va pas. C'est pas la marque de fabrique. Donc, FreeJS modify ambient light. Ambient light, voilà. On est... Ça doit être une bête... Voilà. Style ambient light.intensity. Ambient light.intensity. J'étais où? Pas là. Ouh. Voilà ici, ambient light.intensity. Intensity. C'est tout? Ça doit fonctionner ça. Égal à percent divisé par 100. Et voilà. La magie opère. On est bon. On a fini cette partie-là. Je pourrais même faire pas que l'ambient light, mais carrément la lumière aussi qui donne dessus. Ouais, parce que moi je suis jamais satisfait, même quand je suis satisfait. C'est ainsi. La Dear Light, on est à 1. Ouais, on peut pas aller à 2 en fait. Donc, si je mets un 0,5 aussi, qu'est-ce qui se passe? Pas trop la différence. C'est pas grave. À moins que je la change quelque part. With a far, non, c'est pas ça. Elle a encore écrit target là.
pas possible. Tier light. 7 target, non ça ne change rien. Et bah ici hein. Point intensity est égal à % sur 100. Mais tout noir. Bah voilà, on est bien là. On est bien, on est bien. On va voir ce que ça va donner sur smartphone. Mais faudra y travailler un petit peu. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça pour vendredi finalement. C'est un peu chaud, mais ça fonctionne. Voilà, tout ça pour le light. J'ai pas mieux. On n'a pas encore remodifié le bouton pour l'angle et la vitesse. Voilà, tout ça, ça doit être aussi modifié. J'ai pris beaucoup de temps pour cette bêtise-là. Maintenant, voilà, c'est la rançon, quoi, c'est pas grave. On est, ouais, et midi et demi, beaucoup trop tard pour commencer un curseur de vitesse. Alors, demain, à la limite, j'aurai peut-être bien le temps de faire ça. Et de faire la même chose, donc faire des copier-coller pour la vitesse, pour la distance, etc. La distance, l'angle. Je sais pas si je ferai un stream, mais en tout cas, voilà, l'idée est là. Merci beaucoup d'être resté avec moi si vous êtes là. Et bah, je vous dis à bientôt, pas mercredi prochain, parce que mercredi prochain, là, je suis sûr de ne pas être disponible. Ce sera sûrement jeudi. Et donc, voilà, à bientôt. En tout cas, passez une très bonne journée et surtout un bon appétit.